Bonjour à tous les cancers, signe astrologique ascendant au signe lunaire. Amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive pour le mois de juin. Amis cancer, on va d'abord regarder votre énergie principale et générale. J'ai pris les portes de l'intuition. Vous savez que j'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu qu'on m'a offert, donc j'y tiens énormément. D'accord, donc on va regarder juste une carte, hein. On va voir un petit peu quelle est votre tendance ici pour le mois de juin. On a l'entrave. Ah, ami cancer, j'ai le sentiment que vous avez plein de rêves, plein de projets dans votre tête. Hein, ça boue, ça bouillonne. Il y a peut-être des démarches qui ont été entreprises, il y a peut-être des choses, hein, qui ont été mises en place, et que du coup, vous avez envie, hein. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, mais voilà, vous êtes sur la réserve. Alors peut-être que tout simplement vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'inconnu, vers des choses nouvelles, c'est sûr que ça fait peur, hein. Ou tout simplement vous n'êtes peut-être pas encore prêt, hein. Il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire sur vous, ou alors il y a quelque chose qui vous bloque actuellement, peut-être certains blocages affectifs ou financiers par exemple. On va regarder votre guidance générale et intuitive. On va le faire au tarot. Alors, je vais reprendre mon tarot fétiche et c'est parti pour votre guidance générale et intuitive. Voir un petit peu ce qui se passe ici pour vous, amis cancer, en ce mois de juin. On part quand même sur une arcane majeure, donc une énergie assez forte. Bon, ici, c'est la lune. On sent, hein, que peut-être vos émotions sont un petit peu chamboulées, hein. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. D'accord. Il y a aussi une idée avec l'arcane majeure de la lune, une idée de saisir une opportunité, hein. Donc, peut-être que voilà l'énergie générale et principale que l'on avait vue juste il y a quelques instants avec les portes de l'intuition, ça confirme un petit peu la même idée, hein, que peut-être vous hésitez à vous lancer dans un projet, dans quelque chose de nouveau. Ici, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent tout simplement que vous devez écouter votre intuition, d'accord. Vous devez aussi croire en vous et essayer en fait de ne pas avoir peur. Ça, c'est pas facile, hein, du tout à faire, mais on sent qu'il y a beaucoup de craintivité, beaucoup de peur. Vous hésitez, hein, vous hésitez. Là, on a la carte du pendu. La carte du pendu, donc arcane majeur, une arcane très très forte ici. Peut-être que en ce mois de juin, on sent, hein, que vous avez envie que votre vie avance, que vos projets se concrétisent, mais peut-être que vos projets ne sont pas assez élaborés. Le pendu, c'est pas une carte négative, c'est pas une carte positive. Alors après, il faut voir peut-être avec les autres cartes, mais j'ai le sentiment que vous restez un petit peu sur vos acquis, vous n'osez pas franchir un cap, hein. Ici, pour moi, il y a quelque chose à saisir. On a du roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est plutôt une belle énergie, une énergie d'action. Donc à mon avis, ici, en ce mois de juin, vous allez, à mon avis, hein, vaincre vos peurs, vous allez tenter. Vous allez tenter quelque chose, peut-être, j'ai envie de dire, changer de carrière, changer de profession. C'est dans l'action, hein, dans le côté vraiment opportunité à saisir, dans le but de faire un changement, mais plutôt professionnel, matériel, financier peut-être aussi, mais ça rien de sentimental, d'accord. Peut-être que il y a une histoire ici avec le roi de bâton. Cela concerne effectivement la carrière. Peut-être que voilà, vous êtes à un tournant dans votre vie, vous vous posez 20 000 questions. Je sais que depuis le Covid, les gens ont énormément changé et on a envie aussi que les choses changent. On a envie de faire ce qu'on a envie. C'est un petit peu ce que dit le roi de bâton, hein, que vous devez, j'ai envie de dire, vous devez foncer, vous devez aller de l'avant, d'accord, et que vous avez de l'expérience, vous avez des capacités, vous avez été formé, donc vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, d'accord. Le roi de bâton, c'est souvent le symbole d'une personne qui prend si soin des autres. Alors peut-être que vous allez aider par exemple un ami, une amie, un parent, un enfant, hein. Vous allez peut-être être un soutien psychologique, hein, pour une personne. Ça, c'est possible aussi, hein, avec le roi de bâton. Peut-être une sorte de mentor ici. Là, on a une très belle arcane majeure, les amants. Alors, amis, cancer, bien sûr, il y a de la rencontre amoureuse, hein, qui arrive.
de l'amour fusionnel, de l'amour passionnel. Alors c'est peut-être aussi ça, hein, que voilà, vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation. Peut-être que vous vous concentrez sur votre vie professionnelle et que vous n'osez peut-être pas franchir un cap et d'aller vers une personne qui tient à vous, une personne qui vous aime. C'est réciproque, hein. Alors parmi célibataires, bien sûr, je vois de la nouveauté, de la rencontre amoureuse. D'accord? C'est pas une carte que je sors très souvent, les amants. Ouais. Et là, au mois de juin, je crois que c'est déjà la deuxième guidance que je sors. Alors, je vous le dis. Donc là, ici, on est quand même sur des énergies de printemps. Donc, ça ne m'étonne pas, hein. Ici, le printemps, ça signifie la naissance, de la nouveauté, du changement. Là, on a quoi? On a le 9 de coupe. Alors, peut-être, ami cancer, vous allez, euh, j'ai envie de dire, tomber sous le charme de quelqu'un. Ouais. Peut-être que cette personne, c'est la personne idéale que vous avez toujours souhaité dans votre vie. Et cette personne, elle arrive. C'était le bon moment aussi, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'arcane majeur ici, l'angle nouveau, parce que cette personne, elle va tellement vous déstabiliser que vous allez un petit peu repenser votre vie, d'accord? Si vous êtes en couple c'est bingo, hein, c'est lune de miel, tout se passe bien. Il y a peut-être aussi une notion de fonder une famille pour certains. D'accord? Dans tous les cas, les guides, les anges, l'univers, ils sont à vos côtés. Ils sont là aussi pour vous récompenser. Hein, vous dire que, ben voilà, maintenant, tu as fait beaucoup de travail sur toi-même, beaucoup de travail autour de toi. Et maintenant, vous êtes récompensé. D'accord? Il y a peut-être un petit coup du destin ici, hein, pour les amis cancer. On a du 3 de denier. Alors, le 3 de denier, euh, c'est euh, c'est une carte qui est plutôt très positive dans le sens où vous faites un petit peu ce que vous avez envie de faire, mais niveau professionnel. Donc oui, ami cancer, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Par contre, peut-être qu'il faudra encore un petit peu peaufiner, travailler votre projet, hein, parce que ici, le 3 de denier, généralement, c'est plutôt approfondir ses connaissances, d'accord? Peut-être que, ami cancer, vous avez un don artistique, d'accord? Et que vous allez vous lancer dans cette carrière artistique, voilà, tout simplement, hein. Il y a aussi peut-être une notion d'évolution professionnelle, hein, pour certains ou certaines. Peut-être que c'est pour ça, hein, que voilà, vous êtes un petit peu déstabilisé, parce qu'on va peut-être vous faire une proposition pour un poste un petit peu plus élevé, ou alors peut-être que, ami cancer, si vous êtes à la recherche d'un travail, effectivement, il se pourrait qu'un travail ici s'offre à vous, quelque chose que vous avez toujours voulu, quelque chose qui vous plaît, un domaine qui vous convient parfaitement. Un petit peu l'emploi de vos rêves ici, hein, qui arrive pour vous, ami cancer. Du 7 de denier. Ouais, vous avez fait beaucoup de travail, vous avez énormément travaillé, hein, ces derniers temps et du coup vous êtes récompensé. Donc peut-être que vous avez passé un entretien, hein, qui vous a demandé un travail sur vous-même, peut-être que vous avez passé récemment un diplôme. D'accord, tout va bien se passer pour vous, ami cancer, hein. Il y a aussi une notion avec le 7 de denier de nouveaux projets ici, hein, qui voient le jour. C'est une expérience à saisir, hein. Peut-être que c'est des projets qui n'étaient pas dans vos pensées, que vous n'imaginez peut-être pas. Là, ça s'offre à vous, il faut y aller, il faut foncer. Parce que vous allez acquérir une certaine connaissance de tout ça. Le 10 de coupe, ouais, le 10 de coupe, c'est très beau, c'est une très très belle carte, j'aime beaucoup cette carte. Le 10 de coupe, c'est, ben voilà, je me sens bien, hein. Je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans ma tête, j'ai les chakras qui sont alignés. Je respire aussi la joie de vivre et je la partage. Je la partage avec ma famille, avec mes amis, hein. Il y a aussi peut-être une notion ici de rassemblement familial. Alors c'est très courant au mois de juin, hein, généralement. Dans ces périodes, il y a souvent, hein, des petites réunions de famille, un petit barbecue. D'accord? Vous êtes vraiment à la recherche du bonheur, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas du tout les conflits. Bien au contraire. Ici, avec la dame de bâton, c'est souvent une personne qui conseille, un petit peu comme le roi de bâton, hein, c'est à peu près pareil, hein, ici, que voilà, vous aspirez à la sérénité, on vous respecte parce que
Vous êtes une personne forte, vous êtes aussi une personne très gentille, hein. Comme je le dis souvent, les cancers sont des personnes qui ont vraiment un très très bon cœur. Et cela, on va vous le faire remarquer en ce mois de juin. D'accord? Vous allez attirer vraiment les bonnes personnes aussi autour de vous. Donc peut-être aussi une notion ici de nouvelles amitiés qui pourraient voir le jour. D'accord? Le 9 de coupe, oui, bah bien sûr, le 9 de coupe, 9 de coupe, pardon, 9 de bâton, excusez-moi. 9 de bâton, on sent hein, que vous êtes très optimiste en ce mois de juin, vous croyez en la vie, tout va bien, hein, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'amour, il y a des beaux projets ici qui voient le jour, donc voilà, on vous dit que vous devez vous écouter, écouter votre intuition, vous avez envie aussi de vous évader, vous avez envie de grand air, vous avez envie de vous aérer, vous avez envie de vous promener, ben faites-le, ami cancer, ça vous fait du bien. Hein, peut-être que vous avez envie aussi peut-être de déménager, vous pensez, hein, je ne vais pas dire que vous allez déménager, mais vous pensez hein, peut-être à emménager dans un lieu un petit peu plus calme. On sent que vous êtes à la recherche quand même de calme, hein, de sérénité, que vous n'avez pas envie de problèmes, vous n'avez pas envie qu'on vous raconte des commérages, des bavardages ou autres. Hein, vous avez vraiment envie j'ai envie de dire de respirer, de profiter de chaque instant. Ça, une belle guidance hein, ici, amis cancer. On continue encore un petit peu ici pour les cancers. Les cancers. Alors, les cancers. Ah, non. Excusez-moi, il y en a trop qui sautent à chaque fois. On va les prendre dans ce sens-là pour les cancers. Le 6 de denier. Vous êtes récompensé. J'ai l'impression ici que, amis cancer, vous allez pouvoir profiter un petit peu, j'ai envie de dire, de vos finances. Peut-être envisager de faire quelques réserves pour l'avenir. Peut-être justement hein, pour déménager par la suite. Hein, peut-être aussi pour faire un achat immobilier ou un achat pour vous faire plaisir. On vous dit aussi que peut-être vous devez aider une personne de votre entourage, peut-être l'aider financièrement. Alors je vous le dis, hein, c'est pas non plus quelque chose que l'on fait à tout le monde, hein, bien sûr. Faites-le peut-être à une personne de confiance que vous savez qu'elle vous rendra peut-être cet argent un jour, ou si vraiment vous avez envie de lui donner. euh, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant au vu des cartes. On a du 2 de bâton, ouais. 2 de bâton, on sent quand même que vous avez une petite hésitation. Hein. Vous faites les bons choix, hein. Vous faites les bons choix, mais vous restez quand même sur la réserve. Ne faites pas non plus d'alliance avec des personnes que vous ne connaissez pas. Hein. Là, l'histoire de donner de l'argent à quelqu'un, faites quand même attention avec le 2 de bâton. Hein. Vous devez quand même être bien entouré hein, pour pouvoir, si vous voulez vraiment aider quelqu'un financièrement, il faut vraiment être bien entouré, bien être conseillé. Hein. Je vous le signale, d'accord? Allez, on continue ici encore un petit peu pour les cancers. Le 10 de Michel, vous pouvez tourner la page. Hein, il y a un changement de cap ici. Moi, j'ai vraiment le sentiment que les cancers, c'est bon, vous attrapez un nouveau cycle. Alors, c'est beaucoup hein, la même énergie que l'on trouve actuellement un petit peu partout dans les signes du zodiaque. C'est un petit peu normal. Hein. Ici, en 2022, c'est une très belle année. Donc là, vous pouvez tourner la page. Il y a du bonheur, il y a des belles choses qui s'offrent à vous pour ce mois de juin. Vous passez vraiment un très très bon mois de juin rempli de belles choses hein, ici, amis cancer. Ici, il faut vraiment laisser votre passé derrière vous. Hein. Il ne faut pas du tout regretter vos choix, avoir de la culpabilité envers quelqu'un. Non, là, il faut vraiment penser à vous, à penser aux gens que vous aimez. Oui, bien sûr, vous avez parfois, hein, je le sentais un peu de regret. Hein. Un peu de regret peut-être par rapport à certaines personnes avec qui peut-être ça s'est mal passé. Hein, que c'est du 5 de coupe, hein, c'est pas la plus jolie carte des couples. Des couples, décidément. On vous dit que vous avez tout pour être heureux, donc soyez positif. Hein. Peut-être essayez un petit peu d'activer la loi d'attraction, hein, parce qu'on sent que voilà, vous êtes quand même parfois un petit peu déstabilisé par vos émotions.
Ouais, le 4 de coupe. Hein, donc ici, il y a aussi cette même notion. Hein, 5 et 4, c'est un petit peu pareil ici. Hein, il faut savoir gérer vos émotions, ami cancer. D'accord? Parce que là, les cartes, elles vous disent que oui, il se passe des belles choses. On sent un peu de stress en fait dans vos cartes. Oui, il se passe des belles choses. Croyez en la magie de la vie. D'accord? Si vous vous dites que voilà, non, tout ce qui m'arrive en ce moment, un jour, ça va capoter. Non, il ne faut pas du tout penser négatif, il faut au contraire rester très optimiste par rapport à tout ce que vous faites. Mais dans tous les cas, c'est une très belle guidance avec beaucoup de belles choses, hein, de la rencontre amoureuse, de l'amour qui se concrétise. Peut-être aussi un changement de travail ici pour vous, amis cancer, mais dans tous les cas, on sent quand même que vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes serein, hein, malgré que parfois vous êtes un petit peu déstabilisé par vos émotions. Bah, ça, c'est tout à fait humain. Hein, on sent que vous vous inquiétez peut-être aussi, hein, par rapport à votre futur. On va regarder cette fameuse guidance professionnelle, la carrière, hein, voir un petit peu ce qui se passe ici pour vous, amis cancer, en termes d'emploi, de travail. Allez, pour les cancers. Pour les cancers, on a du procès, d'accord, on va renommer. Du hasard, du changement. Pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, en effet, il y a de l'emploi qui arrive. D'accord? Peut-être que, ami cancer, vous avez passé un entretien, peut-être que vous avez envoyé votre CV, vous avez déposé votre candidature, vous n'avez pas de nouvelles actuellement. Et justement, ici, ça pourrait changer. On sent qu'il y a beaucoup d'actions. Hein. Ici, c'est pas du tout un mois reposant, bien au contraire. Hein. Ici, il y a beaucoup de, peut-être plusieurs offres d'emploi qui pourraient, hein, arriver comme ça, soudainement, en ce mois de juin. Hein, d'accord? Donc là, ça va un petit peu vous tomber dessus par hasard. Peut-être qu'on va parler de vous. Peut-être qu'on va ressortir tout simplement votre CV d'un placard et on aura besoin de vous. On aura besoin de vous parce que votre employeur, votre futur employeur, il aura tout simplement eu un bon retour par rapport à vous. Donc peut-être que cette personne, elle va aller un petit peu chercher, hein, des informations sur vous, mais ça va être vraiment très positif, d'accord? Il y a peut-être aussi une idée quand même de vous défendre. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous proposer cet emploi, mais il faudra peut-être un petit peu vous justifier par rapport peut-être à votre expérience, peut-être par rapport à vos études, ou peut-être tout simplement par rapport aux avantages et peut-être aussi aux inconvénients qu'il pourrait avoir par rapport à ce contrat. Dans tous les cas, amis cancer, je pense sincèrement que beaucoup d'entre vous vont retrouver un travail. Hein. Je vous le dis franchement, ici avec la carte du changement et du trafic, ce sont quand même deux énergies très très fortes. Donc oui, il y a du travail ici qui arrive pour vous. Si vous êtes dans un emploi, peut-être que justement là, ça va être un petit peu, j'ai envie de dire, le sens un peu opposé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des cancers qui vont changer de travail. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vous convoitent et qui voudraient vous avoir dans dans leur agence, dans leur entreprise, et ça va vous arriver alors que vous ne vous imaginez même pas. Peut-être que quelqu'un va parler de vous. Hein, en disant, ben oui, regarde, il y a cette personne, hein, qui pourrait être très très bien ici chez nous, dans notre entreprise, alors pourquoi pas essayer de la contacter. D'accord? Encore une fois, il faudra peut-être un petit peu vous batailler pour négocier un petit peu ce contrat. D'accord? Si vous ne souhaitez pas du tout changer de travail, que votre travail vous plaît, il y a peut-être quand même une notion de changer de poste, vous confier des tâches un petit peu différentes, d'accord? Parce que le travail que vous occupez, il est très très dense, il y a beaucoup d'activités, il y a une surcharge de travail. Bien sûr, hein, il y a quand même ce côté négocier peut-être avec votre patron, avec
de votre contrat. Mais dans tous les cas, ça va plutôt bien se passer parce que votre employeur, dans tous les cas, hein, il sait que vous êtes une personne de confiance, une personne qui connaît très bien son travail et ça se passera plutôt bien. Mais il y aura pour moi hein, peut-être des choses à faire valoir. C'est chaud, ami cancer, c'est beau. On regarde maintenant la guidance sentimentale. On va d'abord faire les célibataires et ensuite on va regarder ici les couples. Les célibataires cancer. Alors moi je vois de la rencontre amoureuse pour nos célibataires cancer. On va essayer de voir ce que nous dit ici les cartes de l'améthyste love de Michel-Ange à qui je fais un gros bisou. Regardez, on a ici un nouveau départ, une renaissance. Alors là, peut-être que, ami cancer, il y a le retour d'un ex-partenaire, voilà, ex-conjoint, ex-partenaire, d'accord, qui entre dans votre vie à nouveau. Hein, vous êtes prêt, hein, vous l'aimez, cette personne, mais ça ne fonctionnera pas. Hein, ça ne fonctionnera pas et vous n'êtes pas assez naturel, d'accord? Ça ne fonctionnera pas du tout. C'est plutôt ce que j'appelle une relation yo-yo. Mais vous êtes dans tous les cas très attaché. Hein, très attaché à cette personne qui pour moi non plus ne vous correspond pas. D'accord. Alors peut-être que, ami cancer, il y a une autre personne qui arrive dans votre vie, mais que vous ne la voyez pas. Hein. C'est-à-dire que c'est elle qui vous convoite, mais vous, vous êtes aveuglé par votre ex-conjoint. D'accord. Si vous n'avez absolument pas d'ex-conjoint qui pourra revenir dans votre vie, il est vrai que peut-être vous avez le cœur brisé, vous avez du mal à y croire, vous n'y croyez pas. Et il y a peut-être en fait une personne qui entre dans votre vie, qui s'attache à vous, vous l'appréciez, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à construire une relation avec cette personne parce que justement, vous n'êtes pas prêt, vous avez encore de la rancœur envers votre ex-conjoint, vous n'avez pas réussi à faire un tri dans votre vie, d'accord? Vous n'êtes pas prêt. Donc, peut-être que oui, cette personne, ça va peut-être démarrer, commencer hein, gentiment, doucement, mais voilà, vous ne vous emballez pas dans un premier temps avec cette personne. C'est peut-être aussi une personne qui est un petit peu différente de vous, d'accord, et que vous avez envie vraiment de voir si cette personne, elle vaut le coup ou pas. Donc peut-être que voilà, euh, vous ne sentez pas vraiment en couple. Oui, vous vous intéressez à cette personne parce que voilà, il y a un petit attachement, mais c'est pas l'amour fusionnel et passionnel, d'accord? On va regarder ici pour les couples cancer. Oh là. Alors mes cartes, elles ont du vécu maintenant. Alors elles sont un petit peu pliées. Excusez-moi. Les couples cancer. Allez, c'est parti. Oula. Les couples cancer, peut-être que vous avez fait comprendre certaines choses à votre conjoint. Peut-être que, à voir avec les autres cartes, mais j'ai le sentiment que ouais, vous attendez quelque chose de votre conjoint. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous marier, de vous paxer, de vous engager et que voilà, votre conjoint, hein, votre conjointe, cette personne, en fait, elle est un petit peu... elle prend son temps, hein, elle prend son temps, elle n'a pas envie de faire bousculer les choses, elle veut que ça se passe doucement, vous en avez marre. Alors vous en avez marre, vous avez envie que ça avance, vous envoyez des signaux à cette personne, mais c'est plutôt bon, c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt même très réceptif de la part de votre conjoint. D'accord? Mais il l'a compris, il va faire des efforts, c'est sûr, ça va vous faire plaisir. Hein, ça va vous faire même beaucoup de bien dans votre relation, mais c'est pas encore cette notion de s'engager
comme vous le souhaitez vous, hein. C'est encore, voilà, on a passé la deuxième et vous, vous aimeriez plutôt la cinquième, d'accord? Donc là, il faudra encore patienter, travailler un petit peu sur votre relation, apprendre encore à vous aimer, apprendre à vivre ensemble aussi pour certains couples cancer. Mais dans tous les cas, vous êtes avec une bonne personne, hein. Ici, les cartes, elles vous disent que voilà, il y a une action quand même d'élévation, hein, dans votre vie de couple, mais voilà, ça prend son temps. Peut-être aussi que c'est vous, hein, ami cancer, qui justement faites comprendre à votre conjoint que vous avez besoin aussi de temps de construire votre relation et après par la suite fonder vraiment une famille. Si vous l'avez déjà, bah écoutez, vous avez envie, hein, vraiment de prendre votre temps. Hein, c'est sûr qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe un petit peu autour de nous, on a du mal à se projeter, hein. C'est vrai, je parlais de ça encore il n'y a pas très longtemps avec des collègues. On a du mal à se projeter dans l'avenir et je pense que c'est ça aussi qui m'a un petit frein, hein, ici. Ça ne vient pas de votre conjoint, ça ne vient pas de vous. Pour moi, ça vient des éléments extérieurs. D'accord? Bah écoutez, amis cancer, je vous souhaite bien sûr un très très bon mois de juin. Vous avez une très belle guidance. Niveau professionnel, franchement, c'est chouette. N'hésitez pas à me laisser un message. Ça m'intéresse de savoir. Bah moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, hein, cette vidéo, à venir me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle Les Guidances de Dame Caro. N'oubliez pas que ces guidances sont générales et intuitives et qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde. Et n'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, le signe des émotions. Bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout amis cancer, prenez soin de vous. Ciao ciao ciao.